Transporte ton volume. Allô. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Maman Moussa, bonsoir le pasteur Roger, bonsoir Roland, bonsoir à tous, bonsoir Bella Caps, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Là, on va parler de... Hey, qu'est-ce qui se passe dans les réseaux? On va discuter, on va parler. N'hésitez pas d'écrire vos commentaires, n'hésitez pas de poser vos questions, n'hésitez pas. On va devoir discuter, analyser un peu c'est quoi le problème. Moi je suis foutu. Bonsoir. Bonsoir à Osvaldo. Bonsoir Jean-Claude. Restez là, on va discuter, on va parler. Ça fait longtemps que j'ai fait un direct. Mais là, on va discuter. Bonsoir Michel. Oh, bonsoir Michel, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ah, danse un peu avec moi. Danse un peu avec moi. Hein? Bonsoir Hortense. Ça va, je vais bien, monsieur Osvaldo. Bonsoir. Invité, partagez, invité. On va prendre un temps de partage. On va prendre un temps à pouvoir parler, discuter. Hein? James Papi, gros bisous. Est-ce qu'aujourd'hui tu as dansé? Avec tout ce qui se passe dans les réseaux, est-ce que tu as eu le temps de danser un peu, d'oublier un peu toutes ces choses-là? Allez, on y va. On y va. Bonsoir à tous, bonsoir Francis. Ah, Francis Kassonde, bonsoir à toi. Partagez, on va parler. Vraiment, on va parler. Là maintenant, on va parler. Parce que les gens sont occupés à parler. C'est bien. Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? C'est bien beau de parler, mais il faut savoir. Vraiment, papa, Robin a nini. Robin a papa. Il faut avoir la foi. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à vous tous qui êtes connectés là ce soir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Comme vous pouvez le remarquer par rapport au titre que je viens d'écrire, comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Mes chers, j'ai été choquée, scandalisée. Donc c'était le temps de digérer un peu pour que j'ai la force de pouvoir parler, discuter. Le temps d'avoir un peu, d'analyser aussi la situation. Parce qu'il ne faut jamais venir à chaud. Vous voyez, il ne faut jamais venir à chaud. Parce qu'il y a beaucoup qui ont entendu à gauche et à droite, les rancuniers, les méchants, les jaloux. Tout le monde est arrivé en train de lapider. Tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire. Mais j'ai eu le temps d'abord de m'asseoir, de réfléchir, de prier un peu, de me dire, comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, vous savez, j'étais pas déjà la toute dernière nouvelle qui est sortie pour Yamomo. Voilà, tout qui est sorti, la dernière nouvelle qui était sortie. J'étais pas connectée. J'étais à une conférence. Les gens n'ont pas arrêté de m'appeler. Est-ce que tu as eu la suite? Est-ce que tu as eu la vidéo
La vidéo de monsieur, c'est un certain monsieur, Moïse Mbiye, on a publié sa vidéo, on a montré son tralala. Moi, je dis quoi? Moi, je n'étais pas au courant, mais on était en train de me dire. Moi, je dis non, là, je suis en conférence. Partagez, vous êtes connectés, partagez. On va discuter, on va parler. Comment sommes-nous arrivés là? Et moi, je suis dans ma conférence, je suis en train... Et puis, ça n'arrêtait pas. Tout le monde veut savoir, voulait savoir, est-ce que tu as déjà eu la vidéo ou pas? Parce que Eliane, elle a dit qu'elle va publier la vidéo. Mais non, toi, est-ce que tu as déjà... Oh, Iris, ma chérie, bisous à toi. Est-ce que tu as déjà eu la vidéo ou pas? Je leur ai dit, moi, j'ai pas encore eu la vidéo. Oh non, ça fait le buzz ici. Donc là, il y a eu des gens qui n'ont pas dormi toute la nuit. Toute la nuit à la recherche de quoi? De la vidéo. Seulement pour aller voir le tralala de monsieur Moïse Mbiye. Hey! Toute la nuit. Donc la nuit, les réseaux étaient saturés. Donc quand les autres sont en train de veiller, quand les autres sont en train de chercher comment gagner de l'argent, quand les autres sont en train de réfléchir comment réussir dans leur vie, il y a beaucoup qui étaient à la recherche de la vidéo de Moïse Mbiye pour voir son tralala, comment ça s'est passé, l'anatomie, elle est faite, tout le monde était curieux pour aller voir toutes ces choses-là. Comment sommes-nous arrivés là? C'est quoi ce problème? Hein? Moi, je sais, vous savez, et la meilleure de tout, c'est quoi? La meilleure de tout, c'est quoi? C'est que tout le monde à la recherche de la vidéo de Moïse Mbiye. Série sur les gâteaux. Série sur les gâteaux. C'est quelle vidéo qu'on va voir? C'est la vidéo de notre frère Mike Bakenda. Papa. Parlons un peu de monsieur Mike Bakenda. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on a dit que non, tu es célibataire. Hein? Laissez-moi un peu parler là. Tu es célibataire, mon frère Bakenda. C'est tout à fait normal que tu as l'envie de te marier et de t'engager. C'est tout à fait normal. Mais quand tu cherches à vouloir t'engager, surtout quand tu sais que tu as commencé cette affaire-là avec Dieu, associe Dieu dedans. Associe Dieu dedans pour que Dieu t'aide, le même Dieu-là qui t'a appelé, qui t'a envoyé. Que ce Dieu-là puisse t'aider pour te dire quelle est la femme que tu vas voir dans ta vie. Maintenant, toi, là, tu as adopté le système sexe sur les réseaux. Papa, tu sais, il y a des autres choses. Hein. Et les qui la biso maïele, ceux la génération la bisoté. Et les qui la biso maïele. Tu es parti, tu vas exposer. Donc, toi, vraiment, donc, c'était quoi? Exposition. Hein? Exposition. Dans un centre, donc, centre d'exposition. Donc, tu as bien exposé la chose. Est-ce que tu avais besoin d'exposer la chose? C'est ça aussi qui nous tue dans les relations sociaux. On dit aussi, hein, les sexes dans les réseaux. Et ça, on bien, oh. C'est ça que les gens disent. Là-bas, c'est moins bien. Il n'y a pas la contamination, il n'y a pas des infections, il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais quand c'est dans les réseaux, c'est très simple. Dans les réseaux, c'est quoi? Je me frotte, tu te frottes, nous nous frottons. C'est ça maintenant que c'est pas dans les réseaux. Ah, vous qui me suivez là, c'est ça maintenant qui c'est pas dans les réseaux. Amour à distance. Moi, je t'aime, toi, tu m'aimes. Alors, pour qu'on puisse profiter de notre amour-là, moi, je me frotte. Toi, tu te frottes. Et nous, nous frottons. C'est ce que notre Michel Bakenda est parti faire. Il est parti se frotter. Vous savez, vous aussi, les frères, hein, excusez-moi. Quand vous savez ce que vous avez, quand vous savez, c'est la folie de la grandeur qui vous fait tourner la tête ou quoi? Parce que quand tu sais que tu as la chose de Dieu, quand tu sais, hein, je te respecte. Bon, je te respectais, si je peux le dire comme ça, à un niveau pas possible. Je disais moi que non, il fait la fierté de musiciens chrétiens. Parce qu'il y a déjà beaucoup, il y avait les ondits. Il y avait déjà des fuites. Il y a d'autres encore. Regardez, Keba, Moussika. Mais tout le monde se disait que non, c'est notre frère. Hein? C'est notre comme ça. En fait, on t'a élevé. Quand tu sais que tu as la chose de Dieu, quand tu sais que non, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, mon frère, réfléchis. Réfléchis.
Ne reste pas là à te dire que non, je vais aller chercher une femme dans les réseaux. Les femmes là qui sont dans les réseaux, là, tous les photos là qu'il y a dans les profils, est-ce que c'est réellement ces femmes-là? Quand ils vous mettent les devants, ils vous montrent les derrière, est-ce que tu sais s'il y a de mousse ou bien c'est des vrais? Hein? Quand vous allez aussi dans les profils pour aller chercher ces femmes-là, vous cherchez l'extérieur, vous ne cherchez pas l'intérieur. Vous n'allez pas chercher ce que Dieu a réservé pour nous. Non, vous allez sur tout ce qui brille. Hein, Monsieur Bakenda? Monsieur Bakenda est parti sur tout ce qui brille. Et quand il est arrivé là, encore système amour, réseaux sociaux, amour à facilité, à distance, à frottement. Toi frotter, moi frotter, nous frottanam. Hein? Nous faisons ha. Nous ayons le plaisir. Et après avoir fait ça, que non, tu te dis que non, c'est bon. Mais c'est honteux. C'est honteux. Regardez aujourd'hui comment les femmes jouent de vous. Aujourd'hui, vous pouvez dire que non, c'est à cause de femmes. Les femmes, elles ne sont pas sérieuses. Parce que si vous étiez sérieux, si tu considères ce que Dieu a mis en toi, si tu considères l'appel que tu as en toi, si tu considères au moins le respect de Dieu qui t'a envoyé à faire cette chose-là, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'aller exposer ton machin, avant d'aller exposer ta carotte, ton concombre. Tu vas réfléchir. Tu prends ton concombre là, tu commences à exposer partout. Mon frère, vraiment, dites-moi. Vous savez une chose? Moi, je sais quand j'allais dans les fêtes, vous là et moi, hein, quand on allait dans les fêtes, quand on va mettre la musique païenne, qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, moi j'attends seulement qu'on va mettre la chanson de tel musicien, de tel musicien. Parce que là, c'était la musique païenne. Dites-moi maintenant aujourd'hui. Dites-moi maintenant aujourd'hui. Quand on va maintenant dans les fêtes, c'est quelle musique on va demander? Dites-moi, c'est quelle musique maintenant on va devoir demander pour écouter dans nos fêtes, dans nos églises? C'est quelle musique? Il y a des chansons qui nous ont bercés pendant le temps de la prière. Il y a des chansons qui nous ont édifiés pendant la prière. Maintenant, là, comment on va faire? Oui, Hortense, frottement. Frottement, je te dis. Là, maintenant, comment on va faire? Où est-ce qu'on est arrivé? Moi, je sais que comme moi, je dis comme moi je grandissais, hein, comment je grandissais, la nudité d'une personne était... Donc, tu ne pouvais pas voir la nudité d'une personne. Même quand tu vois la nudité d'une personne là, toi-même, tu es culpabilisé, tu te dis, ah, ça te tourmente. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas que non, c'est des gens du dehors qui montrent la nudité. Mais aujourd'hui, ce sont de la maison qui font l'exposition. Exposition pour venir voir que non, regardez la taille du truc que moi j'ai. On commence à vous mesurer sur les réseaux sociaux avec des mètres. Bon mesurer, baby, non. Il y a 10 cm. Non, lui a 2. Hein? Vous voyez pas que ça fait la honte? Vous voyez pas que ça fait la honte d'arriver jusqu'à ce point-là? Dites-nous un peu, qui va nous aider? Qui va nous aider dans ces situations-là? Parce que la nudité, c'était quelque chose de pudique qu'on ne pouvait pas exposer. Aujourd'hui, là, quand Bakenda, il lance le but, on est à la recherche pour voir la vidéo de Yamomo, de Moïse Mbie. Moïse Mbie, papa, aujourd'hui là, on doit devoir parler parce que trop c'est trop, trop c'est trop. Vous avez abusé parce que les gens étaient en train de dire, les personnes étaient conscientes en train de dire que non, ces musiciens-là, à gauche, à poto, ils sont en train de faire la honte. Mais comme il y a du fanatisme dans l'œuvre de Dieu, du fanatisme, on ne prend pas le temps d'analyser, on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps d'étudier. Mais quand vous, là, vous allez prier dans les églises. Qui t'a conduit dans cette église-là? Comment toi, tes pieds là, tes 5 doigts là, tac, 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 t'es parti juste dans cette église? Qui t'a emmené là-bas? Est-ce que toi, tu as eu le temps de t'asseoir, de prier un peu, de dire, Seigneur, conduis-moi à l'endroit où je vais devoir aller prier? Non. Il y en a plein. Regardez les églises de tous ces hommes-là célibataires. Combien de sœurs on a dans les églises là? Bonjour maman Julia. Combien des sœurs on a dans les églises là? Tu pourrais que toutes ces sœurs là, quand ils viennent dans ces églises là, où il y a des hommes là célibataires là, hein, où il y a Moïse Mbie, hein, le big boss,
des Bethel, bien habillés, bien sapés. Je ne sais pas si c'est les parfums qui vous attirent. Je ne sais pas si c'est le costume ou la chemise. Je ne sais pas si c'est la prestance. Je ne sais pas si c'est l'effet de parler. Je ne sais pas c'est quoi qui vous attire. Toi-même, tu sais pourquoi tu pars là-bas. Dites-moi, quand vous allez maintenant, elles sont toutes là nombreuses. Vous tous là, vous êtes en train de rêver le mariage. Comme on vous a dit que une femme a de la valeur quand elle a une alliance au doigt, quand elle porte le nom d'un homme, que vous dites que non, et en plus, si cet homme-là et encore la cotation de que non, c'est un homme de Dieu, c'est le jackpot. Faites attention, parce qu'être un homme de Dieu, ce n'est pas sur l'habillement, c'est pas sur la prestance, c'est pas sur le parfum. Hein? Qu'on est en train de dire, oui, il ne faut pas toucher les oins de Dieu. Les oins de Dieu, ce n'est pas ceux qui se tiennent à la chair. Non. Les oins de Dieu, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont une bonne relation avec Dieu. Ceux qui aiment Dieu dans la sincérité. Et ceux qui savent aussi simuler quand il y a un problème. C'est ça. Allez voir maintenant dans les églises là. Les sœurs, ils sont comme ça. Bébo, bébo. Ébélé des sœurs comme ça. Maintenant, vous allez dans cette église avec quelle intention? Parce que le pasteur, là, il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul. Le principal, là, il n'y a qu'un seul pasteur. Maintenant, vous toutes là, quand vous êtes là avec l'espoir de pouvoir vous engager, de pouvoir que non, épouser cet homme-là, les jackpots, oui, c'est moi, madame de Monsieur Moïse Mbi, c'est moi, madame. Vous tous là, vous êtes en train de courir pour aller avoir ce poste-là. Mais c'est la raison pour laquelle il commence à jouer avec tout le monde. C'est un poulailler, il commence à se servir, il commence à avoir cette audace-là, ce courage-là, de pouvoir rentrer dans le poulailler, de dire aujourd'hui je prends X, aujourd'hui je prends comme ça, aujourd'hui je prends comme ça, aujourd'hui je prends comme ça. Il faut apprendre à pouvoir recadrer ces gens-là. Quand ces hommes-là, vous savez, c'est nous aussi, nous devons apprendre à éduquer nos filles. Nous devons apprendre à faire comprendre nos filles quand elles vont à l'église. Hein. Vous allez pour Dieu. Et quand un homme, peu importe son titre, peu importe son parfum, peu importe son habillement, peu importe l'exposition de sa bogosité, peu importe ce qu'il peut te vendre, mais tu dis à ta fille que tu vois quand tu vas à l'église là, tu vas servir Dieu. Si cet homme-là ose un jour venir toucher ne fût-ce que ton téton, venir toucher ne fût-ce que ton épaule, tu le recadres et tu le remets à sa place. Aujourd'hui, se permettent de rentrer d'avoir tous ces fidèles-là dans les églises et se permettent aujourd'hui de devoir se servir de toutes ces filles-là. Savez-vous combien une âme est chère? Savez-vous combien coûte une âme? Savez-vous? Quand ils sont en train, vous savez combien de filles ont été blessées, ont été brisées, ont été humiliées? Savez-vous combien de filles sont dans ces états-là? Vous savez, il y en a combien? Vous savez, il y en a combien? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de dire, oui, ce sont les oins de Dieu, il ne faut pas toucher. Excusez-moi, ce sont des oins de Dieu qui ont un cerveau. Oui, ils ont un cerveau, ils ont une conscience quand même. Allez, s'il vous plaît. Tu voudrais me dire quoi, la tête là-dedans, là, il y a quoi? Il y a quoi là-dedans? Bonjour Jacques Yallo. Il y a quoi là-dedans? Donc, ils ont un cerveau, donc ils réfléchissent. Aujourd'hui, cette fille, Eliane, qui vient pour dénoncer la chose, il y a beaucoup qui l'appuient, peu importe ce qui s'est dit ou s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans le but du sujet. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que de toutes les choses qui sont en train de se passer, nous devons tirer les leçons. Nous devons tirer les leçons de savoir de savoir comment éviter, comment fuir ces choses-là. Oui, comment faire ces choses-là? Avec l'amour. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Partagez d'abord la vidéo, on va discuter. Partagez la vidéo. Avec ce système d'amour aujourd'hui, réseaux sociaux. Partagez, vous qui me suivez, partagez d'abord la vidéo. Invitez les filles, invitez les gens à venir suivre. Non, c'est pas normal ça. Vous savez, c'est le plus petit membre qu'on a dans notre corps là qui détruit notre corps. C'est la langue. Le plus petit, c'est la langue. Vous savez, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tout ce qui se passe là, oui, que quelqu'un il arrive à exposer son concombre, à exposer sa banane. Maintenant, je ne sais pas quelle taille c'était. Maintenant, comme je ne connais pas la taille, je vais commencer à dire tout le nom. Comme ça, vous-même, vous allez choisir la taille de ce que vous avez vu.
Parce que moi, jusque-là, hein, j'ai encore rien vu. D'accord. Donc maintenant, quelqu'un qui va exposer sa banane ou qui va exposer son concombre ou qui va exposer le tige de balai, je ne sais pas, hein, qui arrive à exposer ça comme ça facilement, il y a quelque chose qui a commencé. Ça a commencé quelque part. Ça n'a pas commencé comme ça a commencé quelque part. Parce que tout le monde qui est en train de me regarder, allez fouiller vos téléphones. Il y a souvent une vidéo là mystique là. Vous savez, ça commence toujours à un moment où tu négliges. Ou quand tu es en train de dormir, tu vois, tu es entre le sommeil, entre l'éveil et le sommeil. Tu vois, quand tu es entre les deux là, hein, tu ne sais pas si tu dors ou tu ne sais pas si tu te réveilles. Tu vois, entre les deux là. Tu es entre les deux là. Maintenant, tu entends ton téléphone qui sonne. Tu prends, allô? Vous savez les voix qui sortent à ces heures-là, comment elles sont? Oh non, bonjour. Euh, en fait, tu sais, j'ai pensé à toi aujourd'hui et, euh, et j'avais envie de parler avec toi. À quelle heure? À minuit. Donc, toi, marcher toute la ville, là, tu as fini. Maintenant, c'est à minuit, l'heure à laquelle quelqu'un doit dormir ou en train de réfléchir pour son demain. Toi, tu as pensé à la personne là. J'ai pensé à toi et, tu sais, tu me manques et j'aimerais avoir les conseils de ta part. Topoyo ki bongo et c'est le guili guili. Hein? Ça t'a fait les guili guili, on m'a considéré. Toi aussi, comment tu prends ton téléphone? Ah oui, ma soeur, oui, tu sais, la Bible dit. Hein? Oui, tu sais, Dieu a dit. Hein? Oui, ma soeur, tu sais, hein? Toi aussi, tu commences. Ça commence à des petites choses, des toutes petites choses. Hein? Des toutes petites choses. Hein? Ah oui, ma soeur, l'autre jour, il t'appelle, tu étais sous la douche. Hein? Tu vois, quand tu prends la douche, tu es en train de danser, là, de chanter, tu es en train de chanter. Sous la douche, tu sens les téléphones qui sont... Tu cours. Tu as même oublié que non. Même si tu es tout seul chez toi, tu sais que tu es tout seul chez toi à la maison. Tu sais qu'il n'y a personne chez toi à la maison. Tu sais qu'il n'y a personne chez toi à la maison. Et tu te dis que non, il n'y a personne qui va me voir. Il n'y a personne qui va voir que je suis nue chez moi à la maison. Mais tu entends les téléphones. Toi là, tu cours sous ta douche. Là, tu es en train de courir pour aller prendre ton téléphone. Hein? Et quand tu prends ton téléphone comme ça, oh, appel vidéo. Appel vidéo, tu es dans quel état? Montakala. La honte. Tout nu. Et là, tu te ressaisis. Pardon, papa, je devais pas, pardon. Et lui te fait, non, c'est pas grave. Mais attends, on se connaît, non? On apprend à se connaître. Toi aussi, tu vois ces paroles-là, tu dis non, il y a une confiance ici, il y a de l'assurance. Non, non, faisons attention avec le téléphone. Le téléphone a été créé, c'est bien. Mais réfléchissez comment utiliser ces téléphones-là. Bonjour, dirigeant Jean-Richard. Réfléchissez. Bonjour, Jean-Claude Moukonkole. Réfléchissez comment utiliser ces téléphones-là. Aujourd'hui, les téléphones-là, vous utilisez... Donc, en fait, le téléphone-là, normalement, les adultes, ils gagnent... nous avons mon qu'il est baby, mon qu'il est baby. On doit recadrer les choses, mes frères et sœurs. On doit recadrer les choses. Moi, je savais que la question de téléphone, il y avait de fois, on ne voulait même pas donner aux enfants. Parce qu'on se disait quoi? On disait que non, c'est dangereux pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas utiliser. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui maîtrise bien le téléphone. C'est la jeunesse qui maîtrise bien le téléphone. Alors, regardez. Moi, hein, je ne sais pas. Les jours, on va m'engager, moi, hein, présidente. Je crois que tous les téléphones, tu vois, à l'entrée de l'église, là, je mets des surveillants, là. Toute personne qui passe, je surveille son téléphone. Toute personne qui a, oh, que non, l'itaku, oh, libellé, ou ceci, là, ah, téléphone visé. Ça va vous recadrer un peu, savoir comment utiliser le téléphone, parce que les gens, ils savent pas le manuel, comment utiliser certaines choses. Moi, là, hein, vous arrivez à l'église, là, je mets vraiment des potes qui surveillent des téléphones. Surveillance à téléphone, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans dans vos téléphones? Surveillance. Oui, rigolez bien. Surveillance des téléphones. Parce qu'aujourd'hui, hein, on dit, hein, toi qui es debout, veille à ne pas tomber. Fais attention à ne pas tomber. Parce que quand tu vas tomber, ça va être grave. Vous avez vu Moïse Mbiye, Mike Kalambay, Bakenda, ils pensaient qu'ils étaient à la hauteur. Ils pensaient qu'ils avaient tout le plein pouvoir, la folie du grandeur, qu'ils avaient les derniers pensées, cela. Mais quand, vous savez, quand Dieu les a rejetés, ils ne savaient pas qu'ils étaient rejetés, hein.
Quand Dieu les a mis dehors, ils ne savaient pas que Dieu le préparait un scandale. Hein? Ils ne savaient pas ça. Hein? Mais ils se sont retrouvés dans ce scandale auquel ils ne s'attendaient pas. Faites attention. Utilisez bien vos téléphones. Utilisez vos téléphones. Cher monsieur Mike Kalambay, parlons un peu, monsieur Mike Kalambay. Hein? Obakumo Chao Tyson. Dites-moi un peu. Comment... En fait, moi, j'avais beaucoup aimé sa façon d'abord de réfléchir. De dire que non, moi, écoutez, je ne veux pas me défendre, je ne veux pas parler. Il y a mon avocat. Asalina Nzembo, il a fait la chanson. Avocat. Bon, c'est pas le moment de chanter. Il a fait sa chanson. C'était une façon de dire que moi, j'ai pas envie de parler, Dieu va me défendre. Je refuse pas. Là, ok, Péniel a fait sa vidéo. Tu aurais dû rester sur cette position-là à pouvoir, tu aurais dû rester là. Non. Quand vous, maintenant, vous avez la folie de la grandeur, c'est vous qui maîtrisez la situation comme ça, vous êtes devenu, vous commencez à prendre la place de Dieu. Tu te dis non, je dois répondre. Répondre. Est-ce que tu répondais pour convaincre les gens ou tu voulais répondre pour demander pardon? Ou pour demander pardon. Peu importe la chose qui s'est passée dans votre foyer. Peu importe. Les mamans, j'aimerais attirer votre attention. Vous savez, c'est nous qui éduquons les hommes. C'est nous. Aujourd'hui, quand vous êtes là, si on demande à une femme, quand vous êtes là, si on demande aujourd'hui à une femme, dis-moi, quel est le style d'homme que tu aimes? Tu vas entendre la femme. J'aime bien un homme attentionné, j'aime un homme qui est beau, qui sait entreprendre, qui sait gérer la maison, un homme qui sait prendre soin de moi, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça. Vous avez beaucoup d'exigences, hein? Beaucoup d'exigences quand vous voulez avoir un homme. Maintenant, dans ces exigences-là que vous voulez quand vous atteignez un certain âge, pouvoir vous engager. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour l'éducation de vos enfants dès le bas âge? Regardons nos fils, faisons marche arrière. Alors regardez comment nos fils sont éduqués à la maison. Souvent, tu entendras les mamans dire, moi, s'il faut qu'on batte la yé. Ah, mais la biso zemite. Mais moi, na oya mobali, azala rawat. Ako beta bale, azo sauter ba mur, azo ko tambola, azo que cet enfant-là, quand il va dehors, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire des bêtises. Cet enfant-là, il va faire des bêtises. Donc les mamans, quand de telles choses arrivent, c'est le moment de s'asseoir et de se remettre en question. Et de se dire que j'ai privilégié peut-être l'éducation de ma fille. Il est temps que je puisse aussi privilégier l'éducation de mon fils. Mon fils doit être responsable, il doit être un homme, il doit apprendre à être attentionné, il doit apprendre à être présent, à être responsable, à être aimant, à prendre la charge de la maison, à savoir avoir le maîtrise de soi, à savoir comment parler, comment discuter. Vous devez réfléchir sur ça. Aujourd'hui, toi, Mike, tu vas taper la mère de tes enfants devant ton fils. J'ai l'impression que les gens disent, oui, ata betaki, atani, ok, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est à betaki sentir et tout ça, mais tu vas faire ça devant ton fils. Est-ce que vous êtes conscient du traumatisme de cet enfant? Bah, mon sens tellement que bah, si bah, mes sons, il y a au monde à ce genre de scandale, ils vont dire, moi ça fait quoi? Moi aussi je voyais ma mère taper mon père, hein. Moi aussi je voyais oui, même le père, les mamans taper les pères aussi comme ça taper là, maintenant c'est devenu ring. Oui, moi aussi je voyais, hein. Moi aussi je voyais ma mère, mon père quand il prenait la chicotte, il tapait ma mère. Moi aussi je voyais ça. Oui, mais quels sont les traumatismes qu'il y a? Quels sont les traumatismes qu'il y a? Parce que c'est bien beau de le dire comme ça, que deviennent ces enfants-là? Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es appelé à servir, maîtrise de soi, au bois qui en wapi. Le fruit de l'esprit, au bois qui en wapi. Même si ça te dépasse, et l'équilibre, le dernier de tes cheveux là, ça dépasse les niveaux. Mais quand même, comment tu peux arriver à ça? Tu vas, tu chicotes ta femme, tu chicotes. Tu aurais dit te taire, tu te tais pas, tu ouvres ta bouche.
pour venir dire que moi, je n'ai jamais grandi comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. C'est un enfant de l'église, il n'y a pas de souci. Mais en rajoutant que je laisse les porte-paroles, les mamans qui m'ont envie de grandir, d'aller parler. Il y a ceux qu'on a aimé, bon, ça c'est votre amour, je n'étais pas là-dedans. Ah oui, je n'étais pas là-dedans. Et je m'excuse, mais dites-moi, aujourd'hui, si vous qui êtes des personnes publiques, vous qui témoignez le nom de Dieu, vous qui allez chanter et que vous avez du mal à dire pardon, pardon, pas seulement pardon, peu importe ce qui s'est passé entre vous, peu importe ce qui s'est passé entre vous, mais le fait juste de savoir que il y a des gens qui ont été touchés, il y a des chrétiens, la foi de plusieurs ont été ébranlés, ont été brisés, bonsoir Clarisse, ont été brisés, le fait juste de savoir que beaucoup de familles ont été brisées. La foi de beaucoup ont été brisées. Le fait juste de savoir ça. Tu ne peux même pas penser, ne fût-ce qu'à la dernière minute, aux âmes. Pour les païens, excusez-moi, les païens, soi-disant les musiciens profanes. Quand eux, ils sont en train de faire leurs bêtises là, quand ils viennent là, ils disent, bon, Limbisa, pardon, pardon. Mais non, vous qui êtes appelés, qu'est-ce que vous faites? Pour dire pardon, vous vous prenez pour qui? Vous ne savez pas juste demander pardon. Le pardon libère. Je ne viens juger personne, mais à un moment, il faudra qu'on réfléchisse un peu. Comment sommes-nous arrivés là? Tant d'orgueil comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Bonsoir maman Rémi. Pourquoi? Pour dire pardon. Oh non, je m'excuse de ce qui s'est passé. Donc tu vois, je vois. Vraiment, s'il vous plaît. Même si on a dit, au beau tara courage, en gros. Même si on a dit que, franchement, attends, vraiment, à ce point-là. Ah, mais je m'excuse, les porte-paroles. Tu as chanté, tu as dit, avocat, laisse l'avocat juger, aller au début jusqu'à la fin de cette histoire. Mike Bakenda, lui, il avait chanté les jugements. Allez écouter la chanson du jugement. Lui, il avait déjà chanté le jugement. Donc, il sentait déjà que la chair commençait à lui jouer des tours. Il a chanté les jugements. Maintenant, on retourne là-bas au poulailler, chez M. Moïse Mbiye. Cher M. Moïse Mbiye, vous êtes en train de faire votre discours. Soi-disant, vous n'êtes pas dans cette affaire-là, ou que c'est la fille qui vous mène la vie difficile. Peu importe. Mais vous êtes en train... bonsoir, pasteur Paulélie. Mais vous êtes en train de faire votre discours. Pendant votre discours, vous êtes en train de dire, n'a publié ma photo. C'est quelle photo tu voulais publier? Dites-moi, c'est quelle photo? La maison, en fait, c'est comme si vous savez plus, en fait, votre rôle. Vous savez plus où apporter la parole de Dieu, où aller faire vos bêtises. Donc, vous ne savez plus. Donc, là, à l'église, dans le temple, c'est là où tu vas faire le règlement de compte. Ozolier la bateau avance. Balé la nzamba avance. Balé la bateau avance. Mais nzamba balé la ka avance. Balé la nzamba avance. Ozolier la bateau avance. Oh que non, je peux être protocole de l'autre côté, je peux être contre... Laisse-moi un peu tirer aussi les oreilles de tous ces hommes de Dieu là qui ont des églises. Excusez-moi un peu. Mettons ça... Est-ce que, parce que tu es le fils d'un homme, d'un pasteur, que tu es obligé de rester avec une église? Quand j'étais occupé à faire des vidéos ici, surtout les pasteurs escrocs, là, manipulateurs, quand j'étais en train de faire ces émissions-là, j'ai eu de retour, J'ai eu de retour. Oh que non, comment tu peux parler mal comme ça de pasteur? Ce n'est pas bien de parler de loin de Dieu. Non, on a dit il faut se dénoncer. Dénonçons-nous dans le bon sens. Sonnez d'alarme pour dire faites attention. Faites attention, vous allez prier. Faites attention chez des personnes, vous allez vous confier. Faites attention où vous allez laisser vos enfants. Faites attention où est-ce que vous allez recevoir la parole de Dieu. Faites attention. Quand je suis occupé à faire des émissions, vous m'avez tous attaqué, vous les pasteurs là. Oh, comment tu peux parler comme ça des hommes de Dieu? Comment tu peux parler comme ça des hommes de Dieu? Vous vous êtes pris pour des dieux, que vous, on ne peut pas vous toucher. Vous êtes des hommes saints, mais vous restez des êtres humains. Vous restez des êtres humains. Oui, tu vas faire ton discours. Papa, tu vois tous ces hommes là quand ils étaient venus.
dans le temple. Quand ils étaient venus à l'église, hein, c'était pour écouter la parole de Dieu. C'était pas pour écouter ton discours là, séduisant, charmeur, pour dire que, ah moi. Donc la petite Eliane, excuse-moi Eliane, donc Eliane, vous savez, hein, on ne met tout ça, on ne joue pas avec Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Dieu est sur son trône. Vous savez, Dieu est sur son trône. Vous savez, hein, pour Mike, hein, sûrement il se disait, ah non, Peniel, c'est une jeune fille, je peux maîtriser, je peux la gérer, je peux. Donc il s'est dit, vu son âge, sa maturité, il a dit non, ici je veux gérer l'affaire. Mais celle qui est faible, celle qui est simple, celle qui est jeune, petite, c'est elle qui est exposée. La même chose va se répéter chez Moïse. Il s'est dit, ah, petite, je vais gérer l'affaire. Ah, il veut le roter. Paye-moi 100 francs. Paye-moi baboé. Paye-moi baboé. Hein? Tu es en train de traumatiser ces enfants. Paye-moi, tu dis, c'est une petite fille. Mais la petite fille aujourd'hui vous a corrigé. Mais papa, serrez vos ceintures. Mais papa, serrez vos ceintures. Vous, les serviteurs de Dieu, là, serrez vos ceintures. Avant d'ouvrir, hein, avant de tirer, réfléchis bien. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les petites qui vont commencer à vous exposer l'un après l'autre. Ils vont commencer à vous exposer l'un après l'autre. Il va commencer à vous exposer. Ben voilà, il y en a un qui m'écrit là, il y a certaines femmes qui n'écoutent pas avec la bouche mais qui écoutent avec le fouet. Cher monsieur, excusez-moi, je ne sais pas, ta bouche alors te sert à quoi? Parce que si avec ta bouche, tu n'arrives pas à pouvoir expliquer à ta femme et que ta femme n'arrive pas à comprendre, tu n'as pas besoin d'arriver à chicoter la femme pour que cette femme puisse comprendre. Donc c'est une maladie sûrement que tu as et tu dois devoir te faire soigner à propos de ça. Parce que la femme, elle n'est pas faite pour être tapée, pour être chicotée, pour être tabassée. Non, la femme n'est pas faite pour ça. S'il vous plaît. Voilà. Non, s'il vous plaît. Attends, je vais essayer de lire certains commentaires. Je vais essayer de lire certains commentaires. Ben voilà. Non, il ne faut pas abuser. Il faut pas exagérer. C'est ça que je disais. Tu vas faire un discours où les gens ont besoin de la parole de Dieu. Maintenant là, soi-disant, l'affaire n'est pas vraie. Soi-disant que non, tu n'es pas dans l'affaire. Mais dis-moi, pourquoi tu envoies les avocats? Pourquoi tu envoies les avocats? Pourquoi tu entres... Papa, s'il vous plaît. Vous savez, hein, je vais devoir m'arrêter là pour dire une chose. On est arrivé à un temps où Dieu est en train de dénoncer tous ceux qui sont faux. Oui, il est en train de dénoncer tous ceux qui sont faux. Et aussi en train de dénoncer ceux qui ont bien commencé avec lui et qui ont dévié. Dieu est en train de les dénoncer. Et il y a aussi le diable qui est en train de jouer un jeu de dents. C'est quoi? Il est en train de lever ceux... Bah, oyaye, il est en train de les élever. Et après, quand ils arrivent à un endroit, ils les font tomber pioup, pour que le chrétien puisse se perdre cette foi-là, pour que le chrétien soit perturbé, pour que le chrétien commence à se remettre en question, pour que le... Non! Nous sommes arrivés au temps de la fin. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous munir de maturité. Qu'il est temps que nous puissions avoir une relation vraie et sincère avec Dieu. Parce que le Dieu existe, Dieu est sur son trône et Dieu ne ment pas. C'est un Dieu véritable. Donc ce n'est pas à cause de certaines personnes, individus qui ont fait certaines bêtises que vous allez perdre la foi pour dire que je ne veux plus prier Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Quand tu as commencé ta relation avec Dieu, est-ce qu'il y avait tous ces gens-là là-dedans? Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Donc tu as commencé ta conversion, je reçois le Seigneur, et c'était seulement toi et Dieu. Vous étiez qu'à deux, face à face, cœur à cœur, battement, battement, bouche à bouche. Donc vous étiez comme ça. Que tu as dit, je reçois Dieu. Et maintenant, ta marche avec le Seigneur, quand tu as commencé, excuse-moi, il y a de haut, il y a des bas. Mais je ne pense pas, à cause de ce qui s'est passé, de pouvoir perdre la foi. Non,
C'est pas le temps de perdre la foi. C'est le temps de renouveler sa force pour se dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il y a la séduction, il y a pas mal de choses qui se présentent à nous et que nous ne devons pas baisser les bras. Voilà, il y a le pasteur Bobo qui est en train de créer triste nouvelle pour Michel Bakenda à Pesibiso Mawa. Oui, à Pesibiso Mawa. À Pesibiso Mawa. Dieu est un Dieu jaloux. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, donc il sait à quoi ressemble à un cœur qui est jaloux. Il le sait. Donc il est jaloux. Quand il te donne la place, quand il te lève, quand il te met à un endroit, faites attention. Faites attention. Vous qui êtes dans... Vous là. Là maintenant c'est les autres hein, qu'on commence à dénoncer. On commence à dénoncer les autres. Mais vous qui êtes là déjà cachés, prenez le temps de vous repentir. Prenez le temps de vous repentir. Si vous êtes encore dans l'amour bilokos, hein, l'amour bilokos, vous connaissez les bilokos? Deuxième bilokos, où tu vas prendre. Les bilokos là, quand tu arrives aux États-Unis, tu en prends une. Tu arrives en Afrique, tu en prends une. Tu vas aux États-Unis, tu en prends une. Tu vas là-bas, tu en prends une. L'amour bilokos, tu veux prendre partout. Ça va vous faire comme ça là. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il dit, on ne se distrait pas, on se conseille. Si vous trouvez ce direct vous déranger... Ah, maman Julia, merci beaucoup. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Quand on avait parlé de la vidéo pour montrer les tralala, la banane, le concombre, ou les tiges coton, ou le tige balai de M. Moïse Mbie, les réseaux étaient saturés, hein. Saturés, tout le monde à la recherche pour aller voir. Maintenant, on est en train de vous appeler à prendre conscience de votre vie pour vous dire que peu importe ce qui s'est passé avec ces hommes-là, ce sont des hommes faits de chair et de sang. Et que vous devriez comprendre, vous devez vous remettre en question par rapport à l'éducation de vos fils, par rapport à votre relation avec Dieu. Vous devez vous remettre en question. Ta foi ne dépend pas de ces personnes-là. Vous devez savoir que ce sont des hommes. Des fois, il y a même des bagarres dans ces églises-là. L'ancienne génération et la nouvelle génération, les mamans, les jeunes. Des fois, il y a des guerres. Tout ça, tout le monde veut le pasteur. Hé, vous m'avez exagéré. C'est trop. C'est trop. Bonjour, Karine. Oui, c'est trop. Bon, exagéré, c'est trop. Lui, il est un. Vous tous, là, vous voulez le un, là. Mais attends, il commence à exagérer. Oui, il commence à profiter. Il commence à jouer de vous. Parce que vous acceptez ça. Tu arrives, toi tu es une maman, tu arrives dans une église, ta fille est en train de servir. Benda e matoi, yebisaye, omonenga zana, tralala na ye telemaka, tralala na ye pezala sensible, tralala na ye pezala sentiment. Donc ndenge zana, fais attention, tu es une fille, ça peut arriver que monsieur mais tu dois apprendre à le remettre à sa place. Tu dois apprendre à dire non, moi je suis venu pour... Oui, vous devez mettre des mots, des paroles pour dire à vos enfants comment ils doivent apprendre à répondre. Des fois c'est une question de complexe. Des fois c'est une question, oui, une question de complexe. Que bonjour Sacha Décor, une question de conflit, de complexe. Que ces enfants, ils n'arrivent pas à parler parce que déjà dans leur maison, dans leur foyer, ils ont raté une éducation. Ils ont souffert, ils ont connu de haut et de bas. Oui, ils ont connu de haut et de bas. Et ils sont arrivés à l'église. Et ils ont maintenant confiance à ces personnes-là. Des fois, elles peuvent être faillibles. Oui, elles sont vulnérables à ce moment-là. Je comprends tout à fait. Mais maintenant, il faut que les mamans arrivent à parler aux jeunes filles. Leur dire que quand tu vas à l'église, ils ont question en caractère, t'es jidoté. Non. Ils ont question, tu plies tes genoux, tu mets par terre, ton regard vers Dieu, ton cœur tourné vers le trône. Oui. Oui, c'est comme ça. Parce que là, ça ne va plus. Vous voulez trop dorloter ces hommes-là. Oh non, c'est un homme de Dieu, on ne touche pas. Ah oui, c'est un homme de Dieu, on ne touche pas. Dites-moi, est-ce que vous avez même des conseillers? Non, parlons un peu. Parce que, comment sommes-nous arrivés là? Il serait temps qu'on se pose des bonnes questions et qu'on travaille. Et que pour tous ces hommes de Dieu là, hein, tous ces hommes de Dieu là, soi-disant appelés, et ceux qui sont appelés que je respecte, qu'il serait temps que vous puissiez travailler et réfléchir sur votre façon de travailler, sur votre travail. Avoir de conseillers, avoir de personnes qui peuvent vous faire asseoir, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous dire que non, écoute, ici c'est pas bien, ici c'est comme ça. Vous connaissez tout.
Vous connaissez tout. Vous connaissez tout de la vie. Vous connaissez tout du sexe. Vous connaissez tout de la Bible. Vous connaissez tout du spirituel. Vous connaissez tout. C'est pas normal. On ne peut pas tout connaître. On connaît en partie. On apprend. Non. Ayez des conseillers, des personnes qui vont vous conseiller, des personnes qui vont vous faire asseoir, des personnes de confiance. Travaillez cela. Pas seulement ceux qui viennent vous jeter de fleurs. Pas seulement ceux qui vous disent aïe mon colo. Et basta profession no bêta qui. Basta au dévoila qui. Non. Que un qui peut aussi te faire à son nom, pasteur. Le discours que tu as fait, c'était pas bien. Tu aurais dû faire ton discours comme ça. Non, tu le dis avec, tu cherches des mots, des termes, comment le dire au pasteur. Pasteur aussi, et le coûte. Et le coûte. Apprenez à vous humilier. Apprenez à demander pardon. Apprenez oui, avoir le fruit de l'esprit. Apprenez aussi à vous recommander entre les mains de Dieu. Apprenez aussi à respecter les enfants d'autrui, s'il vous plaît. Apprenez aussi à respecter les enfants à autrui, s'il vous plaît. Parce que ces enfants, quand ils viennent à l'église, bazan na papa, bazan na maman. Tant batinda bon à l'église, parce que bazo samele pas na bon balobi, nzambe, sunga ba na biso, ba kenanzela mabete, basa na kati ya église, pour qu'ils ne soient pas déviés, pour que, oui, ils sont en train de prier. Mais ce n'est pas vous les bandits. Certains bandits, je ne sais pas si il y a d'autres peut-être qui ne sont même pas appelés de Dieu, certains bandits, que vous commencez à jouer comme sous enfants d'autrui. Ça, c'est la main de Dieu qui commence à chicoter, Dieu commence à dévoiler, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ah, bonsoir Ginette. On ne se moque pas de Dieu. Bonsoir Bobette. On ne se moque pas de Dieu. Jusqu'à quand ça va continuer? Il est temps qu'on puisse se lever, tant que chrétien, qu'on puisse se lever à dire que non, Dieu existe. Oui, Dieu fait des grandes choses. Oui, Dieu est sur son trône. Oui, Dieu est vivant. Il est temps qu'on puisse le témoigner. Il est temps qu'on puisse développer notre relation avec Dieu. Il est temps. Il est temps que nous puissions apprendre à demander pardon. Il est temps en longueur, rancune. Vous êtes des rancuniers, vous les chrétiens, des rancuniers, d'enlever ça dans vos cœurs. Il est temps de changer les choses, d'avoir le respect d'enfants d'autrui. Il est temps de pouvoir vous respecter. Il est temps d'acheter des ceintures spéciales. Hein? Ceintures spéciales. Votre machin là, vous enroulez ça, cadenas. Vous prenez deuxième ceinture, cadenas. Quand tu mets ta veste, troisième ceinture, cadenas. Comme ça, quand on va ouvrir premier cadenas, ta conscience commence un peu à venir, un peu. Deuxième cadenas, tu dis, là c'est dangereux. Quand tu arrives, non, ma sœur, non, non, ma sœur, ici on ne touche pas, non, ma sœur, on ne touche pas. Hein, il faut vous acheter 3 cadenas, cadenas en dessous, tac, cadenas ceinture, tac, cadenas veste, tac, vous achetez ça. Non, il est temps que vous puissiez prendre conscience de la vie. Il est temps de pouvoir étudier, refaire vos messages, même vos messages de prédication. Il est temps que vous puissiez faire vos messages. Et aussi, quand tu es responsable d'une église, excuse-moi, je suis désolée, cherche la personne que Dieu t'a dit de mettre. Ne cherche pas à les mettre ton fils. Ce n'est pas une entreprise. Ne cherche pas à les mettre ton fils. Oh non, arrêtons un peu avec ça. Recadrons les choses. Nous sommes arrivés là parce qu'il y a du laisser aller. Nous sommes arrivés là parce qu'on a eu trop d'éloges chez ces serviteurs de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes arrivés là. Il est temps que nous puissions prendre conscience. Mais quand tu sais, vous savez, être chrétien, c'est un style de vie. C'est un style de vie, être chrétien. Être chrétien, c'est pas seulement dans la bouche. Parce qu'il y a du verbal et il y a du non-verbal. Quand tu es chrétien, partout tu te tiens, ou comme tu te comportes, c'est que tu fais. Les gens peuvent voir la différence qu'il y a toi et les autres. C'est pas le fait de crier sur le toit. C'est pas le fait de pouvoir dire aux... Non. C'est un style de vie. Vous devez adopter un style de vie en tant que chrétien. Vous faire la fierté de votre Père, de votre Dieu. Oui. Parce que là, vous commencez à abuser. Même les athées commencent à profiter dedans. Oui, votre Dieu n'existe pas. Oui, votre Dieu n'existe pas. Si notre Dieu n'existe pas, pourquoi il a envie? Pourquoi il respire? Il a dit, fait lever son soleil à qui il veut. La pluie fait tomber à qui il veut. Il est Dieu sur son trône. Que les gens tombent, que les gens ne tombent pas, que les gens fassent... Il reste Dieu sur son trône. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste Dieu. Et je sais que
Il y a des églises qui prient le bon Dieu et il y a les églises qui croient au vrai et véritable Dieu. Et il y a des églises, il y a de bonnes églises. Alors, vous qui êtes dans de mauvaises églises et qui savez, priez Dieu qu'il puisse conduire vos pas à l'endroit qu'il a préparé pour vous. Parce que si Dieu t'a préparé dans ces églises-là, donc il va te donner la capacité, le mental fort de pouvoir faire face à toutes ces choses-là. Mais si tu sais que tu es un bébé spirituel, maman, banambango. Et mbangu, au moins mbangu, on est à la radio, le talon touche ici, là. Tu vas mbangu, pakata. Tu connais les pakata mbangu? Oui, pakata, ceux qui ne comprennent pas, traduisez pakata mbangu en français, ça donne quoi? Hein? Mbangu, tu pakata mbangu. Ouais, tu fuis. Parce que c'est ta vie. Ta vie en dépend. Alors, franchement, je vais devoir m'arrêter là. Et pour vous dire que, apprenons à demander pardon. C'est très important. Ne venons pas nous faire des discours ni tête sans queue. Ne venez pas nous montrer les chaussures, les costumes ou les nombres de personnes que vous avez. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de nombre de personnes. Le royaume de Dieu, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Alors je viens te dire, apprends à dire pardon. Vous qui avez fait vos bêtises, vous qui avez la folie de la grandeur, vous qui pensez que vous êtes des personnes, oui, je parle Moïse Mbiyé, je parle Michel Bakenda, je parle Mike Alambay, comme par hasard, vous tous les M, je sais pas que, maintenant je ne sais pas le quatrième M, ça va être qui. Voilà, c'est à vous, je viens parler. Apprenez à demander pardon. Le pardon libère. Le pardon libère. Apprenez à demander pardon. Ne vous prenez pas pour des dieux. Ne prenez pas la place de Dieu. Repensez à votre premier amour. Où est-ce qu'il vous a tiré et où est-ce qu'il vous a pris? Les gens, ils peuvent vous rejeter, mais Dieu, quand tu te répands d'un cœur sincère, Dieu te reprend. Dieu est avec toi. Ne dis pas que j'ai été demandé pardon dans ma chambre, non. Parce que le dégât qui est fait a été fait extérieurement. Les gens ont vu. Les cœurs ont été touchés, ont été brisés. Alors, dis pardon. Ça ne te change à rien. Tu restes toi. Tu ne grandis pas d'un centimètre ou tu ne diminues pas d'un centimètre. Tu restes toi. Apprends à demander pardon. Et je vais vous dire une chose. La vraie église existe. C'est vrai que nous arrivons à la temps. Oui, un pardon sincère qui vient du cœur. Tu as raison, mon frère. Sincère qui vient du cœur. Vous savez, la vraie église existe. Choisis-toi une bonne église. Ne va pas en fonction de l'Oyenge. Tu vois? Ne va pas en fonction de l'Oyenge. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dans telle église ou parce qu'il y a des prophéties et ceci que toi aussi tu as envie d'aller. Non. C'est ta vie, ma chère. C'est ta vie. Vous avez vu quand il y aura l'enlèvement, mais quand tu seras tu vas dans l'endroit là, où il n'y a qu'un seul tunnel là, ou quand tu rentres là, tu es tout seul. Tu vas être tout seul dans cet endroit là, il n'y aura personne. Tu vas être tout seul. Vous pouvez faire un accident, vous êtes des milliers à mourir dans la voiture. Mais chacun va à son couloir. Donc c'est une question de vie. Réfléchis. Réfléchis à ce que tu fais, à l'église où tu vas prier. Vous qui êtes des fanatistes, vous rentrez, vous êtes conscient du dégât, de ce qui se passe dans vos églises et vous fermez vos yeux. La chicote de Dieu quand ça va arriver, les mbata de Dieu quand ça va arriver, vous allez vous ressaisir. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Sur cette terre, il y a de vrais et il y a de mauvais. Et il y a aussi ceux qui ont la sémence de l'ennemi. Alors je viens parler à ceux qui ont la sémence de Dieu. À ceux qui ont la sémence de Dieu. Je viens vous parler. Préserve ton cœur plus que tout. Préserve ton cœur plus que tout. Ici, ce n'est pas une question de buzz. Oh que non, de mec, non. C'est une question d'âme. Parce que beaucoup d'âmes sont blessées. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est d'entendre tout ce que les chrétiens sont en train de dire, tout ce que les bébés spirituels sont en train de dire. Ça, c'est ça qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a blessé. Mais tous vos problèmes, tous vos tralala, c'est vos problèmes. Vous rendrez compte à Dieu, pas à moi. Mais moi, là, je viens parler pour tous ces âmes-là. Ces âmes faibles, les nouveaux convertis, toutes ces personnes-là qui se sont déroutées de la voix de Dieu. C'est pour eux que je viens parler. C'est pour eux que je viens parler. Je vous en supplie, apprenez à demander pardon. La vraie église existe. Et n'oublie pas une chose, être chrétien,
c'est un style de vie. Style de vie. Donc, où tu es, quand tu te comportes, ce qui sort de ta bouche, ta façon de parler, ta façon d'être avec les gens. Oui, le matin, ta façon d'être avec les gens, ta façon même d'analyser, de dire les choses, et un style de vie. C'est aussi un témoignage. Et de cette façon aussi, on peut aussi gagner beaucoup d'âmes. Mes frères, mes sœurs, je vous aime de l'amour de Dieu. Et j'ose croire que cette parole vous a édifié et vous a fait du bien. Tout ce que Moïse Mbi a fait, tout ce que Michel Bakend a fait, tout ce que Mike Kalambay a fait, ils auront de comptes à rendre à Dieu. Mais n'oublie pas une chose, que tu as une vie, que toi aussi tu as une vie. Toi aussi tu as une vie. N'oublie pas toutes ces choses. N'oubliez pas que, voilà, n'oubliez pas que Dieu est sur son trône. Je vous aime tous et grand merci à vous tous qui avez suivi ce direct, qui avez partagé ce direct. Et j'ose croire au plus profond de mon cœur que ça vous a édifié et que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Voilà, c'était Benacaps dans Echo Simba. Là, très bientôt, nous allons commencer nos directs et nous allons commencer à décortiquer chaque point dont nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne heureuse. Je vous aime et je vous souhaite les meilleurs. Et je vous souhaite une bonne soirée, plein de bonnes choses à vous. Et n'oubliez pas que Dieu est un Dieu jaloux. Ayez le fruit de l'esprit. Bisous et bye bye.